Sophie a 32 ans, c'est une femme comblée, 3 enfants, une belle maison à la campagne et un mariage heureux avec Benoît. Tout serait parfait si Sophie n'avait pas une obsession, son tour de... Un petit 95A qui la complexe au point de mettre tous les jours des prothèses en caoutchouc qu'elle garde jusqu'au coucher. Et bon, donc ça fait 17 ans que ça dure et bon, ça va, ça a assez duré. Maintenant, je ne veux plus de ces réflexions, je ne veux plus qu'on me dise, quand on est à table avec des copains, bah tiens, prends le croûton de pain, Sophie, ça fait pousser les nids. Merci. Ça aussi, c'est complètement stupide. Donc, comme certains vous diront, c'est des coups de poulet. Non mais, faut arrêter les bêtises, quoi. Et puis, il faudrait bien que les gens sachent que la personne à qui ils s'adressent, que ce soit moi ou une autre femme, on supporte pas forcément bien, justement, ce manque de féminité, ce manque de... Donc, il faudrait bien qu'éventuellement, ils nous lâchent un petit peu sur ce sujet-là, quoi. Il y a certainement d'autres choses à parler que de la de la copine. Depuis qu'elle a 15 ans, Sophie rêve d'une... Elle a décidé que cet été serait le dernier passé avec ses bouts de plastique. Sophie veut se faire opérer. Le seul obstacle pour elle, Benoît, son mari. Pour lui, il y a d'autres priorités. Pour me faire plaisir, pour que je me sente bien. Mais je sais que ça te tient à cœur, je sais que tu te sens pas bien comme ça, mais à force, c'est une telle obsession à force que ça finit par être dans la tête. C'est plus le fait de ne pas avoir de... C'est pas que dans la tête, Benoît, écoute, tu le sais très bien. Là, c'est tous les jours en ce moment, tous les jours. Il y a un magazine qui passe, ça y est, il y a un truc à la télé, ça y est. C'est tous les jours. C'est pas de ma faute non plus si on est par tous les supports publicitaires qui peuvent exister. Par des... Bonne excuse, maintenant ça va être la faute de la pub. Arrête. C'est de la faute de qui? C'est pas de la mienne. Si j'ai pas de c'est pas de ma faute quand même. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de demander à la banque ou de demander à mes parents ou de... Complètement folle, tu vas quand même pas aller faire un crédit pour acheter des... Bah pourquoi pas? Non mais tu tombes dans le délire là. Je tombe dans le délire, mais tu veux pas comprendre que... Mais on a autre chose à faire avec... on a autre chose à faire. Il y a un congèle à racheter, il y a... Non. Arrête, arrête de rêver, arrête. Il y aura toujours des choses, mais là non. On va pas s'endetter pour les... Non. Moi je t'aime comme ça, reste comme ça. Mais Sophie n'est pas à court d'arguments. Elle n'a pas oublié que Benoît, il y a quelques mois, a dépensé près de 1 000 € pour acheter une camionnette, un C15. Cette somme aurait pu servir à financer une partie de l'opération. Oui, je te vois venir. Tu me vois venir? Oui, je te vois venir. Le truc blanc là-bas. Tu viens de parler du truc blanc là? Bah oui. Oui, bah le truc blanc. Qui était à peine acheté, déjà vendu. En attendant, j'étais bien obligé d'aller... Non, t'étais pas obligé. Non, si. T'étais pas obligé. Jean-Pierre, il nous a prêté une voiture. Jean-Pierre nous a prêté une voiture. T'avais juste le joint de culasse à changer. Tu l'as changé, ça t'a pris combien? 3 jours, 300 balles. Bah oui. Bah oui. Et oui, mais en attendant, je savais pas que je pouvais le faire en 3 jours. Bah oui, mais enfin, t'as pas essayé. T'as d'abord acheté ça à 5 000 balles. En attendant, et bah les 5 000 balles, on aurait pu les mettre dans autre chose. Mais arrête, en ce moment, c'est tous les jours avec ça. C'est ouf. Oui, mais en attendant, je rentre du boulot, on est début juillet, tu l'as acheté au mois de décembre, on est début juillet, tu l'as toujours pas vendu, t'as même pas passé une annonce. On parle des... Une belle... Et pourquoi moi j'ai pas une belle... Et pourquoi tu la regardes, tu regardes ses... Et... C'est pesant. Sophie fait de cette opération une idée fixe car elle craint un jour qu'un ami ou la famille vienne la voir sans la prévenir et découvre qu'elle n'a pas de... Certaines femmes le vivent certainement très bien, le fait d'avoir peu de... Moi, je le vis mal. Je me sens mal dans mon corps et je veux pas repasser encore un été en m'interdisant d'aller dans la piscine avec les enfants. Je veux pas passer un été de plus en étant mal à l'aise, en jalousant, parce que c'est vrai qu'il y a une part de jalousie, j'en suis consciente. Lorsque je vois ces affiches ou ces jeunes femmes, même les copines, quoi, je veux dire, j'ai pas besoin de la publicité ou de la télévision. Les copines là qui cet été vont être en maillot de bain ou avec des décolletés, avec des robes légères, moi je peux pas en mettre. Je ne peux pas en mettre, je me sens trop mal dans mon corps pour me permettre de mettre ces choses-là. Je m'imagine pas avec une petite robe légère. C'est décidé, je veux des seins, je veux une vraie poitrine. Et c'est le dernier été, l'an dernier, c'était le dernier été que je passais sans... Cette intervention s'adresse aux patientes qui présentent une petite dont la cause peut être un défaut de développement des seins au moment de la puberté. Là, je suis d'accord. Ou une fonte de la glande mammaire à la suite des grossesses, notamment s'il y a eu allaitement. Alors comme ça, moi, je cumule les deux, allaitement plus défaut à la puberté. 4 cm et 10 cm. Personne dans l'entourage de Sophie ne connaît le complexe qu'elle nourrit vis-à-vis de sa... Il y a bien Benoît, mais il a encore du mal à la comprendre.
Alors, en cachette et contre l'avis de son mari, Sophie se renseigne pour trouver un chirurgien plasticien qui pourrait l'opérer rapidement. Je suis persuadée qu'ils vont tomber de haut quand je vais leur expliquer mon malaise, mon mal-être, quand je vais leur avouer que je rembourse mon pour faire croire que j'en ai plus que je n'en ai en réalité. Je pense que même mes parents vont tomber de haut parce qu'ils ne le savent pas. Puis de toute façon, personne d'autre que moi ne sait mieux combien je me sens mal. Et non, personne ne me découragera parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis trop longtemps. Donc c'est pas maintenant que j'ai commencé à mettre en œuvre certaines choses, certaines recherches. C'est pas maintenant, non. Bon, certains diront peut-être que j'ai plus besoin d'un psy qu'un chirurgien esthétique. Peut-être. Peut-être. Mais peut-être que j'ai pas envie d'aller voir un psy. Sophie ne dit rien à Benoît pour l'instant, car quand elle engage la conversation sur ce sujet, Benoît se ferme et met en avant le coût de l'opération. Eh bah tiens, tu vois? Non, mais c'est pas ça que je voulais te montrer. T'as vu ce que tu regardes? Non, je voulais te montrer le téléphone portable. Eh ben voilà. Et c'est moi qui sais. C'est pas possible ça. Attends. Ça, c'est bon. J'ouvre le magazine. Non, mais attends, il y a Julia Roberts là, t'es obligé de... Non, ouais, il y a Julia... Et tu regardes quoi sur Julia Roberts? C'est pas ses boucles d'oreilles que tu regardes, c'est pas son joli sourire ni ses beaux yeux. Non, tu regardes sa parce qu'elle a une belle refaite certainement, mais bon, on lui en veut pas, c'est Julia Roberts. C'est quand même plus joli comme ça. Tu fais une fixation. Je fais pas une fixation, si, c'est quand même plus... fixation que tu fais là-dessus. C'est quand même plus féminin. Imagine-la comme moi. Oui. Tu la regarderais de la même manière? Peut-être. Bah, t'es une mauvaise foi. Hein. Je sais que ça te ferait plaisir, je sais. Oui, mais pourquoi t'es pas d'accord? Comment on fait? On peut pas. On va pas faire un crédit lié d'enfer pour... non. Mais pour moi? Pas tout de suite. Pour une fois? Pourquoi pas maintenant? Mais t'es bien comme ça. Mais je suis tu bien me plais comme ça. Oui, c'est toi qui te fais une fixation. Oui, mais attends. Mais t'as pas besoin de ça. On finit tous les mois, ric-rac. On a du mal à faire avancer les travaux dans la maison, donc cette dépense-là, si tu veux la faire, oui, je te dis pas non, après tout, pourquoi pas, si ça peut aller mieux dans ta tête pour ça, tant mieux. Mais on peut pas, c'est pas raisonnable, c'est pas... Non. C'est pas raisonnable, donc pour une fois, j'ai pas le droit de pas être raisonnable. J'ai pas le droit pour une fois de penser à moi, parce que ça fait quand même un moment que je pense qu'à toi et aux enfants. C'est vrai. Bah ouais, c'est combien de temps que je me suis pas acheté de fringues? Ah oui, c'est vrai, mais... De toute façon, t'aurais pas pu les acheter. Bah si, quand je t'ai acheté des fringues pour toi et pour les enfants, j'aurais pu m'en acheter pour moi et que pour moi. Hein? Qui c'est qui choisit tes chemises pour que tu ailles bosser? Là, c'est aussi toi qui l'as. Bah ouais. Toujours pareil. Excusez-moi. Je sais que... Elle est têtue, qu'elle lâchera pas. Qu'elle continuera à me... Si on peut appeler ça du... Et je sais qu'elle fera tout pour arriver à ce qu'elle veut, mais très souvent, ça se finit par des pleurs. Elle s'efface et elle se met à pleurer. Et là, je culpabilise complètement et je me dis, mais pourquoi tu lui dis pas oui? Et de l'autre côté, je me dis, est-ce qu'elle le fait pas exprès? Je finis par me dire, est-ce qu'elle le fait pas exprès pour essayer de me faire culpabiliser, justement? En tout cas, si c'est le cas, elle y arrive très bien. Une semaine plus tard, Sophie a trouvé un chirurgien plasticien à Paris. Sans rien dire à personne et surtout pas à Benoît, Sophie part pour sa première visite. Tout est prévu, les enfants sont chez des amis, Benoît travaille, il ne verra pas que sa femme est partie dans l'après-midi. Sophie va faire dans la journée 400 km en voiture, c'est dire sa volonté. On circule. Hop là. Je fais un SMS à Benoît pour lui dire que je suis bien arrivée. Donc je suis censée être du côté de Bourges pour aller chercher des croquettes. Donc voilà, je suis bien arrivée à Bourges et non pas à Austerlitz. Tout va bien. C'est juste un petit mensonge. C'est pas grand chose. Message remis, Benoît, impeccable. Sophie a rendez-vous avec un chirurgien plasticien. C'est son premier entretien. Le but est de choisir le bonnet et parler des risques de l'opération.
Piché, c'est la première fois qu'on se rencontre, hein? Oui, tout à fait. Le peu de poitrine qu'il y a, c'est tombant, c'est pas joli et c'est inexistant. D'accord, je comprends. Ce que vous auriez souhaité, parce que en voyant avec les vêtements, j'ai l'impression de deviner de la poitrine. Oui, mais c'est un leurre. C'est un leurre? C'est un leurre, parce qu'en fait, voilà, ce que vous voyez, c'est ça. D'accord, donc vous mettez petite prothèse externe pour compenser. Voilà, pour compenser. Et est-ce que donc le là, volume... Là, c'est un peu rembourré en quelque sorte. Le compensé et vous rajoutez la prothèse externe. Voilà. Le bonnet que vous obtenez avec tout ça, c'est à peu près un bonnet B. Est-ce que c'est ce genre de volume que vous souhaitez avoir? Non, je voudrais un peu plus quand même. Comment ça se passe dans l'intimité? Vous vivez dans la salle de bain, comment vous vous observez? Comment ça se passe dans votre vie avec votre mari? Mon mari m'accepte tel que je suis. N'accepte pas vraiment l'opération, c'est plutôt le coût financier lui qui lui fait dire que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, il est clair que le jour où je vais revenir avec de la c'est un homme, quoi. Voilà, c'est tout. Et je fais pas ça pour lui, je fais ça pour moi. Lui m'accepte comme je suis, il me dit je suis belle et tout, c'est très gentil, je veux bien le croire qu'il me trouve belle, mais moi je ne le trouve pas belle. D'accord, donc vous le faites pour vous-même. Je fais pour moi. C'est ça le plus important, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Je fais pour moi. J'avais envie d'entendre que vous le faisiez pour vous, parce qu'il ne faut jamais le faire pour quelqu'un d'autre, sinon vous dépendez de sa réaction. Vous avez tout lu, toutes les informations pour bien prendre votre décision. Ah oui, non, mais de toute façon, oui. D'accord. C'est décidé. Alors, je vais vous demander d'accepter un délai de réflexion, et une fois que le délai de réflexion sera assuré, vous nous donnez un petit coup de fil, et c'est là où on passera à l'étape secondaire, c'est-à-dire qu'on se reverra en consultation, vous verrez l'anesthésiste, et on envisagera une date opératoire. Il n'est pas trop long, le délai de réflexion, ça va? Vous m'avez l'air assez sûr de vous, donc on ne va pas prendre un délai trop long. D'accord. D'accord. Entendu. 2 jours plus tard, Sophie n'a toujours pas changé d'avis. Mais il y a un problème. Le coût de l'opération, 5 000 €, c'est une somme importante pour la famille et Benoît n'est toujours pas au courant. Sophie tente d'obtenir un crédit de sa banque sans avertir son mari. Actuellement est en rendez-vous, madame. Vous la sollicitez à quel sujet? Ça m'aura quand même arrangé de l'avoir aujourd'hui dans le sens où c'est pour le financement d'une opération esthétique et là j'ai besoin d'une réponse assez rapide. Comptez sur moi pour lui laisser le message. Merci bien. Bonne journée, enfin. Au revoir. Je sais pas comment financer l'opération, donc forcément ça pose problème. D'un autre côté, je sais pertinemment qu'une fois que ça sera fait, je serai enfin épanouie, je me sentirai enfin bien dans mon corps. Je me sentirai femme, féminine. Et en même temps, je me dis qu'effectivement, cet argent, on ne l'a pas, et si nous l'avions, bien, on pourrait faire d'autres choses. Des travaux dans la maison, ou partir en vacances, tous les 5. Et que je ne pense qu'à moi. Alors je sais plus. La date de l'opération est prévue, et Sophie n'a toujours pas le financement. Prise de remords, elle ressent le besoin de parler à Benoît. Il faut commencer à avouer, mais aura-t-elle le courage de tout dire? Tu sais, l'autre jour, quand je suis allée à Bourges avec Sandra chercher les croquettes, j'étais pas à Bourges. C'est pas vraiment un mensonge puisque je te le dis. Ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as encore inventé? En fait, je m'étais renseignée sur Internet et en fait, j'avais rendez-vous avec un chirurgien. Et comme ça, j'ai essayé des prothèses, j'ai pris exact de l'opération, et voilà quoi. Je sais ce que ça coûte maintenant. Tu m'en veux? T'es très en colère? Arrête. Là, je sens que la cocotte, elle est prête à... Quand tu me laisses bricoler, si c'est pour me raconter des pareils, non, c'est pas la peine. C'est pas des... Je te dis la vérité, je te dis ce que j'ai fait, je te dis où je suis allée. Mais t'es complètement folle, tu vas pas nous mettre dans le trou pour une paire de... C'est pas nous mettre dans le trou non plus, attends. Attends, 5 000 €, allez, comme ça, juste top 5 000 €. Bah tiens, tu vends le C15, 1 500 €. Hop là. Mais réfléchis un peu, on peut pas. On peut pas. Tu connais les comptes, tu sais comment c'est, on peut pas. On peut pas. C'est pas possible. Tu peux toujours essayer d'appeler la banque, elle te prendra pas 5 000 €. Bah, je sais pas, j'ai pas essayé encore. Ah, essaye pas, c'est même pas la peine. Oui. C'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi.
C'est pas gagné, quoi. Ah non, c'est pas gagné du tout, non. Non, 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 non. Donc, stop. Je te laisse, il va pleuvoir et je vois qu'on perd notre temps, donc c'est bon, quoi. Elle est folle. Mais ça m'étonne pas, là, c'est qu'elle a fait... Là, je suis pas étonné, hein. Elle dit qu'elle était à Paris, au lieu d'aller à Bourges. Quelque part, je vous disais un peu parce qu'il n'y avait pas de croquettes qui étaient arrivées, donc c'est... comme derrière son petit business, là, je m'en occupe pas. Non, ça m'étonne pas, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est du temps perdu. Là, pète les plombs, quoi, c'est... Et puis là, bah, ça va être reparti, quoi. J'en ai pour 15 jours. Maintenant, il va falloir que je lui annonce que l'opération est programmée. Ça va être une autre paire de manches. L'opération est prévue dans 2 jours. Sophie n'a toujours rien dit à Benoît. Elle profite d'un apéritif improvisé avec des amis et sa famille pour annoncer qu'elle a la ferme intention de se faire opérer. Elle n'a pas réuni la totalité de la somme, mais elle ne reculera plus. Sophie aura bientôt la dont elle rêve depuis 17 ans. Pour remédier à tout ça, eh bien, j'ai pris la décision de me faire opérer. Non, attends. Bah, non. Ouais. Bon, d'accord. Bah non, c'est quelque chose que je voulais faire, que je veux faire et je vais le faire. Ouais. Et tu le payes comment? Je vais certainement payer en plusieurs fois. Il te faut un crédit? On peut voir ça comme ça. Un crédit pour une paire de... Un crédit pour une paire de nichons. Enfin, payer en plusieurs fois, c'est pas non plus forcément un crédit, quoi. C'est pas comme si j'allais emprunter de l'argent à la banque. Tu es sûr que le jeu en vaut la chandelle? Bah, le problème, si tu veux, c'est que tout le monde se dit oui, c'est 5 000 €, c'est cher et ça n'en vaut pas le coup. Personne se dit peut-être que si elle va jusqu'au bout de son idée et si elle le fait vraiment, c'est que vraiment elle est pas bien et que vraiment elle a besoin de le faire. Et peut-être que 5 000 € par rapport à son mal-être, c'est peut-être pas grand-chose. Non, non, je te donne pas. J'ai pris rendez-vous. J'ai même mon ticket de TGV dans mon sac. T'as pris rendez-vous pour quand? Mardi prochain. Je pars lundi matin. Oui, forcément. Je reviens mercredi. C'est pas possible, arrête. Annule tout, arrête, on peut pas. On va pas bouffer des patates et des nouilles pour que t'aies des... Pas bouffer des patates et des nouilles pour que j'ai des... Arrête. Mais moi, je savais pas que ça en était à ce point-là pour toi. Hein. Ça, je tombe des... Hein. Bah, je suis désolée de vous surprendre à ce point-là et de vous mettre au pied du mur, mais... Non, puis attends, là, c'est rien, là. À la limite, faut voir, c'est... Parce que là, depuis un moment, c'est tous les jours, toi. Mais Tous justement, les jours, après, j'ai je le te droit. foutrais la paix. Elle ouvre un magazine, ah, regarde les... Ah, elle est belle, elle allume la télé, ah... Attends, non, mais attends. Justement, comme ça, après, tu seras tranquille, je ne mettrai plus avec ça. Ça peut être un laidron énorme de partout, du moment qu'une belle qu'elle est mise en valeur, ça y est, ah, regarde les... Après, je te foutrai la paix. Bah oui, tu me foutras la paix, ouais, mais le banquier, tu vas voir, ça va nous foutre la paix aussi. N'importe quoi. Bah écoute, de toute façon, le rendez-vous, il est pris, et puis voilà, quoi. C'est ce que je voulais vous annoncer, c'est chose faite. Merci, au revoir. Là, je pense vraiment que lundi, elle va partir. Même si elle voit que ça va coincer dans la semaine qui suit, elle va y aller. Là, elle est partie, elle fonce tête baissée, elle va dans le mur, mais c'est pas grave, elle y va. Et là, il n'y a rien pour l'arrêter. Hein. Là, c'est impossible. Je sais pas comment faire. Là, je sais pas du tout comment je peux faire pour l'arrêter. C'est de la folie douce. 2 jours plus tard, nous retrouvons Sophie à Paris. Depuis l'annonce, Benoît n'a pas essayé de la dissuader, il est plutôt anéanti. Il a dû se faire une raison, il connaît sa femme, il sait qu'avec ou sans son accord, aujourd'hui, Sophie va se faire opérer. Dans moins de 2 heures, Sophie aura une nouvelle... L'excitation prime sur l'appréhension. Sophie parle et parle encore jusqu'à ce qu'on l'endorme.
Vous oubliez pas de me réveiller par contre. Pas J'ai un du programme tout. très chargé après. On donne toujours un billet aller-retour. D'accord. Mais franchement, c'est quelque chose Ça aura pas Magnifique, on va dire. Le lendemain, Sophie est de retour chez elle. Benoît va bientôt rentrer du travail. Sophie ne sait pas encore comment il va réagir. Si je baisse la tête. Je trouve que je fais femme, quoi. Bonjour. Bonjour chérie. Ça va? Oui? Comment tu me trouves? Bah, c'est bien. C'est Ouais. très bien. C'est vrai? Tu peux toucher, hein? Doucement, mais tu peux toucher. T'es content? Ah oui? Ça fait comment? T'imaginais comme ça? Non. Ça te plaît? Ouais. Ouais? Ouais, c'est bien. C'est bien. Devant la nouvelle de sa femme, Benoît oublie tout, même le prix, et reste sans voix. Surprenant. Mais encore, t'as pas tout vu, là, je suis habillée. Ouais. C'est des vrais, hein. Y a rien dans le... Y a que... hein. J'ai pas mis de prothèse en caoutchouc, hein. Attends, regarde. Hop. Étonnant. Tu peux toucher, hein. T'as vu? Étonnant. T'es content? Moi, oui, très. Et toi? Surprend. Hein? Surprend. Ça surprend? Ouais. Mais ça te plaît? Ouais. T'imaginais pas comme Non. ça? Plus petit, plus gros? Tu craignais quoi? Je sais pas. T'es content? En tout cas, ça te va bien. C'est vrai? Ouais. J'ai eu raison? Ouais. Oh, c'est génial. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. 7 mois plus tard, nous retrouvons une Sophie transformée. Elle n'a plus peur à présent de se montrer en maillot de bain, elle ne nourrit plus aucun complexe par rapport à sa poitrine. Il est bien loin le temps où la maman regardait ses enfants patauger dans la piscine sans elle, de peur que quelqu'un remarque son petit 95A. Moi, ça m'a changé la vie, c'est vrai que je suis moins chiante. Avant, dès que Benoît regardait la télé ou des magazines, à chaque fois, je lui prenais la tête en lui disant « Ouais, tu regardes ça ». Pour moi, il regardait que ça. Ce qui était, à chaque fois, c'est quasiment, 9 fois sur 10, c'était faux. Je le savais très bien, j'étais de très mauvaise foi. Je suis toujours de mauvaise foi, de toute façon. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, je lui prends plus la tête. Parce que moi, je me sens bien, et puis je me dis qu'après tout, pourquoi il regardait les des autres, puisque maintenant, il a ce qu'il faut à la maison. Et avant, j'estimais qu'il n'avait pas ce qu'il fallait à la maison. Donc voilà. Donc, si c'était à faire, je recommencerais tout de suite. Tu vois, ce genre de rayon, par exemple, je ne me serais jamais arrêtée devant avant. Même dans un simple magasin, tu serais même pas venu. Non. Hein, un petit coup. Et puis c'est dommage, parce que c'est bien joli. C'est joli, hein. Mais bon, je regardais même pas, parce que il n'y avait pas d'intérêt à en mettre. Maintenant, Eh oui, et puis Benoît, je pense que il est pas contre. Que je mette des jolis... Non. Ouais. Quand je lui amène la facture, il grimace un peu, mais... T'es content de mon opération? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est bien. C'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. J'ai eu raison. Oui. Une fois de plus. Oui, qu'est-ce que tu m'as demandé? Non, mais j'ai eu raison. Oui, tu as raison. Ah, voilà, j'aime bien entendre que tu as eu raison. J'envisage très sérieusement, je me suis renseignée pour savoir combien ça coûtait. J'ai contacté le chirurgien, donc tu sais que tu peux avoir confiance, que ça se passera bien. Qu'est-ce que t'as inventé encore? Je... je vais me faire opérer du nez maintenant. Ah bah voyons. Bah oui. Oui. Bah pourquoi pas? Demain, non. Tu pars demain, non? Bah j'ai pas de croquettes à chercher sur Paris, mais je peux peut-être m'arranger. Ouais. Non, très honnêtement, j'ai pas pris de rendez-vous, mais j'y pense sérieusement. Et je voulais pas te mettre devant le fait accompli comme la dernière fois, donc là je t'en parle maintenant. Mais c'est pas peine d'essayer de me dissuader, je le ferai quand même de toute façon. Mais ça, je pense que tu le sais. Ça va prendre un peu plus de temps. Tu vas pas... On fonce pas, là. Bah oui, mais t'as ton congélateur maintenant. Je l'avais dit. Il a pas de bout de cristal, mais je l'avais dit. Elle a fait les... Maintenant, c'est le nez, mais... C'est pas vraiment une surprise. Parce qu'elle en parle depuis aussi longtemps que c'est. Donc, je m'étais déjà préparé un petit peu à l'idée. Maintenant, le gros travail, ça va être de ralentir l'échéance pour arriver au résultat.
Mais de toute façon, je pourrais pas l'arrêter. Donc, c'est complètement inutile d'essayer de l'en dissuader. Sophie n'a finalement pas subi de nouvelle opération. Aujourd'hui, elle est séparée de Benoît, mais tous deux sont restés proches.